Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 101. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment ça va aujourd'hui? Oh my God! Ça fait des mois que le podcast essaie sur pause. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Je me sens rouillée, mais excitée à l'idée de reprendre le micro sur l'ambition au féminin. Vous étiez plusieurs à m'avoir dit que ça vous manquait. Vous étiez plusieurs avec excitation et engouement à me demander quand est-ce que le podcast revenait. Et puis, je vous avoue que moi aussi, ça me manquait énormément de créer cet espace-là avec vous, de créer cet espace-là de réflexion dans lequel on peut réfléchir à ce que ça veut dire, avoir du succès comme femme, mais aussi de quoi a l'air notre quotidien d'entrepreneuse, de quoi a l'air notre quotidien quand on évolue dans un changement de paradigme sur qu'est-ce que ça veut dire la réussite personnelle, professionnelle ou un peu de tout ça, parce qu'il n'y a pas de limite coupée au couteau qui nous distingue d'un état à l'autre et j'avais hâte de vous retrouver. Il s'en est passé des choses, hein? Ça fait des mois que je travaillais beaucoup. La raison pour laquelle, dans le fond, j'avais arrêté le podcast pendant tous ces mois, c'est que c'était vraiment une question de capacité. C'était pas une question que j'avais pas envie de le faire, c'était pas une question que j'avais plus d'idées, c'était vraiment une question de capacité et de choix, de priorisation. Et dans mon cas à moi, c'est que j'entrais dans un nouveau modèle d'affaires qui est un peu comment ça fonctionne si vous connaissez un peu le modèle de M-Ta-Mark avec un gros programme qui dure 6 mois, donc Money Brand. On avait beaucoup de lancements, mais aussi, j'avais commencé à travailler aussi avec une équipe de façon assez proche. Et avec cette équipe-là, ben il y avait tout le parcours qu'on devait faire pour apprendre à se connaître. Mais après ça, en travaillant, je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites dans M-Ta-Mark qui méritaient d'être revalorisées, recyclées, revues ou parfois jetées à la poubelle. Donc, il y avait un gros travail de ménage qui était nécessaire et pour faire ce ménage-là, j'avais besoin de disponibilité, j'avais besoin de présence et j'avais besoin de concentration. Et c'est pourquoi j'ai enlevé les choses qui m'étaient un peu superflues, je dirais. Même si, encore une fois, comme je vous dis, je savais que le podcast allait revenir, je savais juste pas quand. Et je vous avoue que là, si vous écoutez ceci le jour que c'est sorti, j'ai choisi le début octobre pour la relancer parce que c'est le début que j'avais choisi aussi. Ça fait-tu déjà 4 ans? 3 ans. Il y a 3 ans quand j'avais lancé le podcast. Et à ce moment-là, j'étais en Californie. Et c'était à l'aube de ma fête, de mon anniversaire. Et ben là, on est à l'aube de mon anniversaire et ça va être le moment, c'est le moment que je me suis donné pour renaître dans vos oreilles et dans vos esprits. Donc, vous avez vu le thème de l'épisode d'aujourd'hui, hein, il est bien choisi, il est très à propos, il est logique et cohérent avec ma pensée. Et c'est comment on fait pour reprendre le fil après une pause et parfois après une longue pause. Et j'ai laissé le titre quand même assez vague parce que je pense que vous êtes probablement plusieurs à vous reconnaître dans cette façon-là de peut-être opérer ou cette façon de faire où vous allez créer ou être très motivé dans un certain projet. Et puis là, à un moment donné, il y a une coupure. Cette coupure prend plus de temps peut-être que vous auriez imaginé. Et même si dans votre cœur, vous avez envie de vous y remettre, il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse, qui vous bloque, qui vous empêche de remonter en selle. Et remonter en selle, remonter sur le train, etc.,
qui sont des images qu'on utilise pour parler de ce phénomène-là, mais que personnellement, j'apprécie pas tant parce que, selon moi, il n'y a pas de train, il n'y a pas de selle. On est tout le temps sur le train, c'est juste qu'on choisit d'être dans un wagon plutôt que dans un autre. Et tout ça, c'est de l'intentionnalité qu'on apprend aussi à développer au fil du temps. Donc, la première chose que je voulais peut-être vous dire, c'est si vous sentez que vous êtes tombé du train, peu importe que c'est d'avoir publié votre infolettre puis de ne plus être revenu, ou d'avoir abandonné votre podcast, abandonner est un gros mot, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, ou de plus faire votre yoga quotidien, ou d'avoir instauré des longues pauses comme ça dans des habitudes que vous aviez, la première chose que je veux qu'on s'entende ensemble, c'est que il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas nécessairement un problème à régler, c'est juste que là, aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un état où est-ce que vous êtes prête à commencer de nouveau. Puis à la place peut-être de dire recommencer, commencer de nouveau, c'est peut-être une meilleure image que de dire remonter sur un train qui a continué à avancer sans nous. Alors, comme je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'introduction, puis petite parenthèse, je vous avoue que ça fait longtemps que la tâche d'enregistrer ce premier épisode-là est sur ma liste dans mon Notion, mais que je la remettais, je procrastinais un petit peu dessus parce que les peurs et les pensées négatives ont commencé à ressortir dans ma tête par rapport au podcast. Et c'est ça qui m'a inspiré un petit peu l'épisode d'aujourd'hui parce que je ressentais moi-même une certaine résistance à cette idée de revenir vers vous alors que peut-être j'avais moins de pratique, je me sentais un peu awkward à l'idée de me remettre devant le micro, de savoir comme est-ce que je vais être capable d'être aussi éloquente que je l'étais, est-ce que je vais avoir autant de choses à dire, est-ce que je vais performer comme les gens étaient habitués à ce que je performe. Et je trouve ça intéressant à voir par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie et dans mon entreprise dans les derniers mois parce que, veux pas, tu sais, je vous l'ai dit, j'avais besoin de conscientiser certains trucs et j'avais besoin de mettre mon attention sur d'autres choses qui étaient des choix très rationnels et très, disons, dans le respect, dans le respect de moi-même, de mon équipe, de mes clients. Mais malgré tout, il y avait peut-être un petit sentiment ici qui me disait « j'ai abandonné mes auditeurs » ou « j'ai abandonné un projet qui me faisait plaisir » ou « je ne suis pas capable de maintenir un podcast alors que tant d'autres personnes sont capables de le faire ». Alors, ça, c'est peut-être la première étape que je veux qu'on regarde en pleine face. Quand on est dans une situation où on a envie de reprendre quelque chose, puis là, ça peut être encore une fois le gym, ça peut être les marches quotidiennes, ça peut être la méditation, ça peut être plein de choses, et de commencer à porter attention à ces pensées qui sont peut-être justement les restants du shaming qu'on aurait pu associer avec certaines tâches. Donc, c'est intéressant aussi de réfléchir que, par exemple, des fois, on est en phase de création et parfois, on est en phase de consolidation. Et les routines, là-dedans, vont aller et venir selon nos états. Mais aussi selon notre évolution. On n'a pas les mêmes routines aujourd'hui qu'on avait il y a peut-être 10 ans parce qu'on a évolué, notre corps a changé, nos besoins ont changé, notre vie, notre contexte ont changé. Et prendre en considération ce changement-là aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire avec bienveillance et avec conscience pour ne pas tomber dans une espèce d'impératif où les tâches en elles-mêmes ou la performance de certaines choses, avoir un podcast, écrire une infolettre régulière, être tout le temps sur les réseaux sociaux, méditer, etc., commence à avoir un effet de validation ou de destruction sur notre confiance en soi. Alors ça, c'était juste peut-être un espèce de petit préambule pour s'assurer qu'on est quand même conscient qu'on évolue dans un schème à travers lequel on peut avoir associé des objectifs ou des... Je dirais, vous voyez, je cherche mes mots,
alors que je fais mon premier épisode de podcast, des objectifs ou du moins d'avoir teinté certaines actions ou activités de processus schémants, de processus qui sont basés dans la honte de soi ou dans le fait de dire une fois que tu vas faire ça, tu vas être une meilleure personne ou tu vas être une meilleure entrepreneuse ou tu vas avoir l'air de quelqu'un de plus organisé, etc. Alors, quand je parlais de phase de création versus consolidation, souvent quand on est dans une phase de création, on a beaucoup de dopamine parce que on est dans cette idée ou dans cette adrénaline de mettre sur place des projets. Du moins, moi, je sais que je suis une personne qui carbure énormément dans les commencements. Donc, je suis quelqu'un qui aime bâtir de rien. Mais quand j'arrive dans une phase un peu plus de consolidation, comme dans celle que j'étais avec mon équipe, avec mon offre, avec mes clients, bien là, soudainement, je perds cette dopamine-là qui devient un peu plus difficile à maintenir parce que je suis dans un quotidien qui est beaucoup plus lent, hein, qui est beaucoup moins eventful. Il y a moins de grands artifices qui découlent d'une phase de consolidation que d'une phase de création où on voit les choses émerger et prendre forme et concrétiser nos visions. Donc, ça, c'est plus dans mon contexte à moi. Mais si, par exemple, on prend un autre contexte qui m'est arrivé et que j'ai trouvé quand même assez éloquent, c'est, par exemple, moi, j'avais une routine de yoga quotidien qui, je sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ça s'est arrêté. Hein? J'ai arrêté de faire mon yoga quotidien et à plusieurs reprises dans les derniers mois, j'ai essayé de remonter en selle, hein, comme j'ai dit, puis là, j'ai fait les guillemets avec mes doigts, mais que j'y arrivais pas. Puis là, c'est là que ça m'a amené à réfléchir à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans l'épisode, qui sont peut-être genre trois questions à se poser quand on est dans un contexte, justement, de reprendre une habitude qu'on sait qui était bonne pour nous ou qu'on appréciait ou qu'on a le désir de reprendre, comme par exemple ce podcast, mais qu'il y a quelque chose qui peut-être nous fait peur ou nous bloque ou nous empêche d'y aller all-in, tandis qu'on est dans un changement, encore une fois, de réalité. Alors, c'est pas toujours juste une question de motivation, comme j'ai expliqué. Des fois, c'est une question aussi qu'il y a des pensées négatives ou des associations qu'on a faites qui sont pas nécessairement ancrées dans notre nouvelle réalité ou dans notre nouvelle perception des choses. Donc, la première question que je pense qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui m'a amené à arrêter? Puis là, tantôt, je vous ai donné l'exemple du yoga, je vous ai donné l'exemple du podcast. Dans la circonstance du podcast, je vous l'ai dit, c'était un arrêt intentionnel. Je savais que j'allais probablement reprendre, mais je l'avais fait en toute connaissance de cause, en mettant une date de fin fixe. Et ça s'est pas fait un peu comme si je m'y attendais pas. C'était très, très intentionnel la façon dont ça a été fait. Et j'étais capable de confirmer à moi-même les raisons pour lesquelles je l'avais fait. Si je prends l'exemple, par exemple, du yoga quotidien, que j'aimais beaucoup et que je voyais les bienfaits que ça me donnait, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter? Ben, je dois vous avouer, c'est quand j'ai recommencé à faire d'autres types d'activités physiques. Par exemple, j'ai commencé la boxe, j'ai commencé à faire de la musculation. Et là, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter, maintenant que j'y réfléchis, c'est que j'avais l'impression que j'avais plus le temps, qu'il fallait que je choisisse entre les différentes choses et ça me créait soudainement plus de stress que d'autres choses. Fait que là, ça, c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais consciemment décidé, parce que c'est un peu arrivé par la bande, alors que je mettais dans mon horaire quelque chose de nouveau, hein, genre la boxe, du cardio, puis des choses comme ça. Et que là, ça a comme un peu tassé, malgré moi, cette autre activité qui correspondait à ce désir de bouger, ce désir genre de méditer par le corps. Fait que qu'est-ce qui m'a amené à arrêter dans cette circonstance-là? C'était probablement le manque de temps ou l'idée que j'avais pas assez de temps pour tout faire. Là, on s'entend, hein, j'ai essayé des choses pour voir si je pouvais faire les deux, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah, je vais juste ajouter une activité, mais je vais garder mon yoga quotidien. » Mais dans la réalité, ça s'est pas passé comme ça.
Et après ça, une fois que j'ai pas fait une semaine, après ça, c'était facile de pas faire la semaine d'après, et puis d'y aller par-ci, par-là, de faire j'ai même réessayé de faire un challenge de 30 jours que j'en ai fait peut-être 21. Donc, j'étais beaucoup moins assidue parce que, justement, c'était sorti de ma routine. Donc là, j'ai eu un indice. Qu'est-ce qui m'a emmené à arrêter? Le manque de temps, le fait que la routine n'était plus aussi précise, et avec le fait que ma fille grandit, bref, je peux aller chercher tout plein de circonstances qui fait que mon horaire a changé. Ce qui amène à notre deuxième question, parce qu'une fois que là, on a ce type d'information-là, on peut arriver à notre deuxième question, qui était: qu'est-ce qui me motivait à ce moment-là? Et qu'est-ce que je cherche à accomplir en recommençant cette activité? Les deux peuvent être reliés parce que probablement que ce qu'on essaye d'accomplir aujourd'hui avec la reprise de l'activité, c'est probablement la même motivation qu'on avait laissée au moment où on a arrêté. Avec le podcast, je vous l'ai expliqué. La motivation, c'était que je voulais avoir cet espace-là avec vous. Je voulais réfléchir encore avec ça. Je voulais pratiquer encore plus mes aptitudes à la communication de cette façon-là. Mais là, j'avais une nouvelle motivation aussi qui était: je veux vous parler de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières années, toute l'évolution que j'ai vécue aussi comme entrepreneuse et toute l'évolution de pensée qui s'est passée alors que je travaillais fondamentalement au cœur de mon repositionnement, de ma business, de ma nouvelle offre. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs que je savais que j'avais besoin de partager avec vous. Jadis, le podcast avait cette motivation-là aussi, la motivation aussi de faire connaître ta marque, puis sa mission, puis sa vision que je considère être différente des autres. Mais vous voyez, tu sais, la motivation passée, la motivation d'aujourd'hui a été sublimée. Si on prend par exemple le yoga, ma motivation à ce moment-là, c'était de créer un espace pour moi alors que j'étais une nouvelle maman, parce que j'avais commencé à faire mon yoga quotidien quand j'étais enceinte et j'ai pas arrêté jusqu'à peu près, justement, l'hiver de cette année, presque en même temps que la fin de ce podcast, en passant, où j'ai eu un coup de fatigue quand même assez intense et des choses de même. Donc, pendant un certain temps, ça avait rempli son rôle, mais là, aujourd'hui, la motivation, faire de la place comme nouvelle maman, n'était pour bouger ou pour du moins juste me recentrer, c'était pas aussi nécessaire, ou du moins il y avait d'autres choses dans ma vie que j'étais capable de prendre pour remplir ce besoin ou ce désir. Alors aujourd'hui, ma motivation à reprendre le yoga, elle était un petit peu floue, elle était diffuse, hein? Elle n'était pas aussi précise que ce que j'avais jadis. Et c'est là que c'est devenu un petit peu plus difficile peut-être de trouver le temps, parce que cette activité qui prenait une certaine place ou qui avait qui remplissait un certain besoin ou désir, elle était plus essentielle pour cette raison-là. Et tandis que je cherche mes nouvelles raisons, là, c'est là qu'on va voir est-ce qu'elles sont aussi puissantes que, par exemple, ma motivation à aller à la boxe ou à aller dans d'autres activités qui prennent cette place-là. Fait que c'est de voir comment est-ce que mes motivations ensemble dialoguent et est-ce qu'elles sont en phase avec la priorisation que j'ai autour de mes activités, autour de mon contexte aussi, de la façon dont je veux vivre. Là, je vais prendre peut-être un exemple qui n'est pas le mien nécessairement, mais si on prend un exemple avec une infolettre ou avec un autre type d'outils de diffusion ou de communication, j'entends souvent des gens qui vont dire « ben là, il faudrait que je reprenne mon infolettre qui dort depuis longtemps. » Puis dès qu'on sent qu'il y a une force, encore une fois, de shaming, comme j'ai dit au début, de honte, genre « il faudrait », je me sens mal de ne pas tirer parti, je me sens mal de ne pas leur écrire. Je sens qu'il faut que je fasse ça pour me faire voir. Je sens qu'il faut que je fasse ça, sinon ma business ne va pas fonctionner.
bien, on s'entend, si on rentre dans une énergie comme ça avec une activité, si par exemple, je me disais, il faut absolument que je fasse du yoga, sinon je vais jamais être capable de me déstresser ou je vais donner un mauvais exemple à ma fille, ben vous sentez comment, genre, cette charge-là est beaucoup différente de la charge de « j'ai envie de créer une connexion avec ma communauté, avec le podcast ». Fait que cette étape-ci, où est-ce qu'on se pose la question « qu'est-ce que je cherche à accomplir avec mon retour ?» C'est une phase où il faut être extrêmement honnête avec soi-même et voir qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de remplir comme besoin. Et des fois, ce besoin, c'est des besoins qui sont... J'ai le mot autodestructeur qui me vient en tête, mais qui sont peut-être du sabotage de soi. Tu sais, comme justement, genre, d'aller nourrir des pensées qui sont plutôt négatives envers soi-même. Comme par exemple, si on disait « il faut absolument que je me remette à faire du jogging, parce que sinon je perdrai jamais les 10 livres que je trouve que j'ai en trop », ben peut-être qu'on va le reprendre, mais il y a beaucoup plus de chances qu'on va abandonner ce genre d'objectifs-là qui sont ancrés dans des modes de se voir qui sont négatifs et qui encouragent la honte de soi. OK. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter? C'était quoi les motivations que j'avais jadis et qu'est-ce que j'essaye d'accomplir avec mon retour? Et là, il faut être très honnête avec soi-même. Et finalement, la dernière étape, c'est de se demander comment est-ce que je veux vivre ça à partir de maintenant? À quoi va ressembler mon engagement? Et là, c'est ici qu'il faut être très, très flexible avec soi-même, de dire comme par exemple, bon, là, par exemple, je reprends le podcast. Est-ce que j'ai besoin de m'instaurer la même discipline ou les mêmes critères que j'avais jadis, que je ne manquais aucun épisode hebdomadaire, que mes épisodes étaient minimum de 30 minutes, ou est-ce qu'il y a du jeu dans lequel mon engagement envers cette activité, qui est une activité intentionnelle et positive, pourrait évoluer? Comme par exemple, peut-être que je pourrais faire un épisode de 3 ou de 10 minutes au lieu de 20 ou 30. Est-ce que ça compterait comme de créer cet espace-là avec mon public? Oui ou non? Est-ce que si je saute une semaine, j'accepte ça dans ma façon dont je veux voir cet engagement-là? Oui ou non? Et là, on redéfinit les barèmes à travers lesquels on veut show up envers nous-mêmes en premier, hein, et envers les autres si c'est le cas. Dans le cas du yoga, je pourrais me dire, je veux, par exemple, transformer mon habitude de faire du yoga tous les jours en une habitude de d'avoir un moment de recueillement ou de méditation à tous les jours. Est-ce que c'est obligé d'être du yoga sur tapis? Non. Est-ce qu'on peut faire du yoga plus méditatif ou de la respiration? Peut-être. C'est moi qui choisis. Oui ou non? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre cet engagement? Est-ce que pour moi, le yoga, par exemple, va redevenir peut-être une façon de juste s'intégrer dans la grande habitude de faire de l'activité physique tous les jours? Oui ou non? Peut-être qu'une journée, je peux faire la boxe, le jour d'après, je fais du yoga, et pour moi, ben là, ça complète, dans le fond, ma motivation intrinsèque de faire les deux. Alors, comment est-ce que je veux vivre ça à partir de maintenant? À quoi ressemble mon engagement? C'est vraiment cette reprise du pouvoir sur ce qu'on essaye de créer pour soi-même, cette reprise du pouvoir aussi sur le fait que les choses n'ont pas besoin d'être parfaitement établies et ensuite qu'on ne déroge jamais de la règle, parce que c'est notre façon aussi de connecter avec notre autonomie et de se dire, ben, tu sais quoi, genre aujourd'hui je ne l'ai pas fait mon yoga, mais je vais faire ma méditation. Et de la même façon aussi avec n'importe quelle habitude de contenu, par exemple, de savoir comme par exemple, bon, ben aujourd'hui j'ai manqué... Oups, excusez, c'est mon iPad qui est tombé. Aujourd'hui j'ai manqué une infolettre, ou je vais écrire une infolettre avec une publication que j'ai faite sur Instagram, ou je vais écrire simplement genre quelques phrases pour leur dire que je suis là, ou tu sais quoi, genre l'infolettre, je vais l'écrire juste quand j'en ai envie, que ce soit 1 fois par semaine, 4 fois par semaine, 1 fois par mois ou peu importe, who cares? Est-ce que c'est la façon dont je veux vivre cet engagement-là? Et d'être dans cette espèce d'entente contractuelle avec soi-même, de dire on fait ça en collaboration, hein, parce que quand on instaure des routines, des habitudes ou de la discipline,
L'important, c'est d'être toujours en collaboration avec soi-même et pas en lutte envers soi-même. Si on commence à être en lutte envers soi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui est désaligné et c'est que quelque chose qui est fait alors qu'on essaye de faire taire une partie de soi qui nous dit non ou faire taire une partie de soi qui nous dit « je me sens pas à l'aise avec la façon dont tu fais les choses maintenant ». Donc, voilà. Personnellement, la façon dont j'aimerais vivre ce podcast, je vais peut-être expérimenter davantage avec les modèles, avec mes façons de communiquer, justement. Des fois, des épisodes plus courts, des fois, des choses qui vont m'avoir inspiré, juste des petites réflexions. Parce que la façon dont je veux vivre cet engagement, c'est quelque chose qui ne sera pas stressant pour moi, qui va être fait justement dans une optique de partage et qui ne sera pas fait dans un contexte de « il faut absolument que quelque chose sorte parce que si ça sort pas, je sais pas qu'est-ce qui arriverait. Les gens vont perdre confiance en moi, ils vont m'oublier, ils vont penser que je suis pas engagée envers eux, etc., qui sont à quelque part des blessures que je porte par rapport à tout ça. Et pour le yoga, ben je pense que, je sais pas, j'aime le yoga. Alors, je vais continuer à essayer des choses, comme par exemple peut-être aller dans un cours à l'extérieur, mais il y a d'autres choses qui aussi m'intéressent en ce moment, comme recommencer la musique ou des choses comme ça. Fait qu'il faut que je vois aussi comment, pas seulement je veux vivre ma relation avec l'habitude yoga, mais vraiment avec les activités qui représentent toutes ces activités, genre de reconnexion à soi et de bien-être. Puis ça, c'est peut-être la dernière chose que je vais dire, mais tu sais, comme par exemple, là, on parle du podcast, mais comme vous savez, moi, j'ai une infolettre, j'ai de multiples plateformes où je communique, tu sais. Puis c'est OK aussi de le voir comme... c'est pas parce que j'ai arrêté le podcast que j'ai abandonné toutes mes autres plateformes de communication ou que je les ai laissées de côté. Et puis des fois, c'est juste qu'on met plus d'énergie dans quelque chose, moins dans l'autre, alors qu'on est en train de consolider, justement. Même chose, encore une fois, avec le sport, même chose avec genre d'autres habitudes qu'on met en place. Parfois, on est en phase de consolidation et ces phases-là sont tout aussi importantes. Ça veut dire qu'il y a certains changements qui vont s'opérer, mais il faut les accepter pour ce qu'ils sont. C'est juste des reconfigurations de nos routines, de nos états qui nous permettent d'évoluer ensuite encore plus. Alors voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite vraiment, comme d'habitude, tout le meilleur. Je suis très, très heureuse de revenir ici. Si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez toujours aller lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast, me laisser des commentaires, le partager au plus grand nombre. Et puis, sachez que si vous allez faire un tour sur mon site, il y a 2 belles ressources gratuites sur la page d'accueil. Vous allez voir, on a fait un rebrand des pages principales du site. Il y a des nouvelles gratuités, il y a des nouveaux textes, il y a des nouvelles images, il y a des nouvelles façons de présenter ce que je fais. C'est le moment d'aller explorer si vous êtes encore, soit vous êtes nouvelle ici, ou si vous voulez revoir un peu dans quelle direction Aime ta marque a évolué dans les derniers mois, alors que je n'étais pas dans vos oreilles, mais j'étais probablement dans votre téléphone ou dans votre boîte courriel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité ». Pour envoyer ta candidature, c'est facile.
Rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.